l'idée, très rapidement, c'est une série d'objectifs qui sont cohérents avec la mission. Et chaque objectif va être mesuré par ce qu'on appelle un Key Result. On peut appeler ça un KPI, une métrique, la nomenclature importe peu, de façon à pouvoir savoir si on a atteint l'objectif ou pas. Voilà. L'idée, c'est, à mon sens, ce que je trouve le plus intéressant, c'est ça. Que chacun dans la boîte comprenne c'est quoi le succès, qu'est-ce que ça veut dire, nous qui réussissons à horizon 6 mois, et vous serez surpris de savoir le nombre de boîtes où les employés ne savent pas quoi. Franchement, j'en sais rien, moi, on me demande de faire mon truc. Voilà, ça s'arrête là. Non, là, ça donne vraiment une vision globale de la définition du succès, mesurable en plus, par équipe et pour toute la boîte. Alors je vais rebondir sur les entretiens annuels parce que moi c'est un des premiers trucs que j'avais fait, c'est arrêter ces fichus entretiens annuels. Et le deuxième point, c'était que les gens, ils ont besoin d'être écoutés plus qu'une fois par an. Parce qu'ils bougent plus qu'une fois par an, parce que leur boulot change, leur projet bouge tous les 3, 4, 5, 6 mois. 6 mois, c'est beaucoup. Et donc, ils ont besoin d'être écoutés plus souvent qu'une fois par an. Et puis, parce que l'entretien annuel, ça générait aussi un peu de... Je sais pas, j'imagine chez vous aussi un peu de stress quand même, un peu de tension. On vous explique qu'il faut le préparer, qu'il faut prendre 2 heures, écrire, machin et tout. Donc ça génère un peu de stress. Dans toutes les boîtes où j'ai bossé et où même où j'accompagne, je conseille un weekly, un rythme hebdo. Un rythme hebdo qui est à la fois formel et informel. Pour tes managers, tu es en compte toi avec tes managers. Ouais, j'ai un petit point formel. Il y a 2 niveaux aussi d'évaluation, voire plusieurs. Et là, c'est à la semaine. Ouais, à la semaine. Un petit point écrit et puis de l'informel pour accompagner. Alors déjà, l'évaluation annuelle comme on la connaît aujourd'hui, l'entretien annuel qui a lieu une fois par an, pour moi c'est plus du tout adapté à ce qu'on vit au quotidien. On est du coup en termes de temporalité sur des projets beaucoup plus courts, beaucoup plus rapides. On est en test and learn et il faut que nous, côté ressources humaines, on s'adapte et qu'on soit également en test and learn. On a du coup, on est plutôt dans une démarche de dire on va plutôt travailler sous forme de feedback de façon plus informelle, de façon plus régulière et beaucoup plus axée sur le développement des compétences du collaborateur, là où avant on était plutôt en évaluation de sa performance. On sent qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Que ce soit les managers ou les collaborateurs, l'évaluation annuelle qu'on connaît aujourd'hui et la façon dont on mesure la performance ne convient plus. C'est quelque chose qui est subi, qui n'est pas porté, qu'on prend comme une contrainte. Et donc du coup, ils sont moteurs sur le sujet, ils ont envie que ça bouge, que ça évolue et donc du coup, ils travaillent le sujet spontanément et avec beaucoup d'enthousiasme avec nous. On voit aussi la fin ou la transformation, je dirais peut-être plutôt de la grand-messe des évaluations, de ce moment un petit peu anxiogène souvent chez les collaborateurs et même chez les managers. Donc il y a une transformation là-dessus. On a beaucoup d'outils justement qui permettent de faire ces accompagnements. On croit beaucoup à la conjonction entre les outils et la pratique. D'ailleurs, chez Talentsoft, le comment est au moins aussi important que le quoi. Par exemple, dans nos propres façons de travailler, de converser avec nos collaborateurs. Et on croit très fortement en fait à une culture, un changement finalement dans la culture du savoir. On passe plutôt du savoir au savoir apprendre. On peut vraiment se poser des questions, avoir des doutes sur la capacité de réussir. Mais moi, je pense que dès lors que finalement c'est collectif, partagé et que cette conduite du changement, finalement, c'est un cheminement conjoint, on y arrive. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire.